Bonsoir à tous. Ce soir, un sujet, une question un petit peu particulière, la confession. Où, à qui, comment, quoi, etc. Qu'est-ce que la confession dans la parole de Dieu? Parce qu'on en a une notion, comme on va le voir. On a des choses, on sait que ce n'est pas forcément la vérité, mais on a entendu parler de certaines choses. Et on va voir ce soir exactement ce qu'il en est. La première chose, c'est d'où vient le sens commun de se confesser, de confesser. En général, tout de suite viennent à l'esprit énoncer ses péchés à quelqu'un. En fait, on fait la liste, la checklist de nos péchés à quelqu'un. Ça s'appelle la confession auriculaire. C'est-à-dire auriculaire, voilà, c'est ça, c'est que directement, non, à l'oreille. Donc là, on n'est pas dans une confession publique, on est dans une confession, on appelle la confession auriculaire, ce qui est souvent appelé aller à la confesse, c'est-à-dire se confesser avec un ecclésiastique dans l'église catholique, dans la petite chambre, là, la petite cabine, là, et on va énoncer tous ses péchés pour demander pardon. En général, c'est ce qui vient à l'esprit quand on parle de la confession. Dans toute la parole de Dieu, la confession est publique. On va prendre deux exemples. Donc, tout d'abord, dans Néhémie chapitre 9 au verset 1 à 3, dans l'Ancien Testament, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblaient, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étant séparés de tous les étrangers se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Un passage de l'Ancien Testament qui montre que la confession était publique. Et un deuxième passage dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et verset 16, où il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Donc on va s'arrêter sur la première partie de ce verset, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Donc les uns aux autres, ça veut bien dire que ce n'est pas la confession auriculaire. Alors d'où vient cette confession auriculaire? C'est juste pour un peu d'histoire. En 758, la confession auriculaire est introduite en Occident par des ordres religieux d'Orient en remplacement de la confession publique. C'est-à-dire qu'avant 758, les gens devaient se confesser publiquement, soit sur la place publique, soit sur le porche de l'église, voire dans l'église. Donc ça devait être une confession publique des fautes et des péchés que la personne avait fait. La confession qui n'accordait pas le pouvoir de la rémission des péchés. C'est-à-dire qu'en 758, la confession est devenue auriculaire, donc on énonçait ses péchés qu'à une seule personne, mais il n'y avait pas pour autant de pardon des péchés. C'est en 1215, au 4e concile catholique de Latran, qui est un concile œcuménique, la confession auriculaire est imposée et rendue obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a supprimé complètement maintenant la confession publique, et on est passé à la confession auriculaire obligatoire, c'est-à-dire que toutes les semaines, on devait aller se confesser au curé ou au prêtre de la paroisse. Et en 1217, 2 ans plus tard, la confession auriculaire devient un dogme absolu avec le pouvoir de rémission des péchés. C'est-à-dire que c'est en 1217, c'est-à-dire que 12 siècles après Jésus-Christ, est apparue l'idée que la personne qui allait se confesser était pardonnée. Contrairement à ce qu'affirme Jésus, puisque Jésus lui-même a dit, dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » En fait, il n'y a que Jésus, que Jésus-Christ, qui peut amener au pardon des péchés dans la confession. Donc là, on voit qu'il y a une déviation, mais je voulais juste faire une présentation historique pour montrer que la confession auriculaire est arrivée très tardivement, et encore plus tardivement, l'aspect du dogme catholique de la rémission des péchés par la confession. Maintenant, une petite mise au point rapide. Et ensuite, on va voir ce que dit la parole de Dieu, pour que les choses soient bien claires dans l'esprit de chacun. La confession auriculaire n'est rien d'autre qu'une confidence faite à un autre, fût-il prêtre, pasteur ou pour n'importe qui d'autre, pour soulager la conscience. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas de pardon des péchés à la confession auriculaire, même publique d'ailleurs, mais que ça peut amener à se soulager la conscience. En fait, on le dit à quelqu'un en se disant, bon, je l'ai dit à quelqu'un, donc quelque part, je ne suis plus tout seul à porter ma faute. Et elle aboutit à des résultats complètement opposés à ceux auxquels elle est censée tendre, cette confession auriculaire. C'est-à-dire que le confessant
même s'il soulage momentanément sa conscience dans une confidence honnête, ne trouve pas la paix. C'est-à-dire que de dire les fautes que l'on a fait à quelqu'un peut nous soulager, mais ne nous donne pas la paix. Ça ne résout pas le problème. Seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, peut donner la paix dans le pardon des péchés. C'est ce qu'affirme la parole de Dieu et c'est ce que nous avons vécu. Le confesseur, ne peut rien faire pour le confessant. C'est-à-dire qu'il écoute, il est passif, il écoute. Nul homme n'a le pouvoir de pardonner les péchés si ce n'est le Fils de l'homme, Jésus. Marc chapitre 2. Ça, on le sait. Le confesseur et le confessant sont soumis à des tentations malsaines. Seul Jésus-Christ est inaccessible à la tentation. C'est-à-dire que dans Hébreux 4, 15, et on voit bien dans les évangiles quand Satan l'a tenté, qu'en fait, il n'est pas accessible à la tentation. C'est-à-dire que la tentation n'a pas de prise sur lui, c'est le seul. Le seul. Par ailleurs, on a énormément de confessions d'ecclésiastiques, de prêtres qui ont pratiqué la confession auriculaire et qui ont reconnu que quelque part, ça a activé chez eux des désirs malsains, voire de la curiosité malsaine, jusqu'à promouvoir même des choses qui allaient jusqu'à demander à des confessants une démonstration physique de ce qui s'était passé. Donc on voit ce que ça peut donner. Donc il y a eu d'énormes déviations. Il y a eu un livre en particulier qui a été écrit par un prêtre catholique au Canada, qui est devenu ensuite, par la suite, un ami comment il s'appelle, le président des États-Unis qui a été assassiné. Non, avant, l'un des premiers. Lincoln. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été dit que, comme cet homme était anciennement jésuite, il a été dit que c'est la confrérie des jésuites qui avait assassiné Lincoln. En tout cas, il y a eu des livres qui ont été écrits où il y a une reconnaissance que la confession auriculaire amène beaucoup plus de problèmes qu'elle n'est censée en résoudre. Et le confessant se retrouve dans une position de dominé. Et ça, c'est pas biblique. C'est-à-dire qu'il se place sous l'autorité d'un confesseur. À partir du moment où il a dévoilé une partie de son intimité, il est dominé par la personne à qui il s'est dévoilé, alors que la parole de Dieu nous demande de nous mettre sous l'autorité que d'un seul Jésus-Christ. Or, ce qui est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5. Donc la confession auriculaire, en fait, est quelque chose de purement humain, mais surtout pas biblique, voire dévastatrice. Certains fardeaux, alors il faut quand même la mise au point quand même, certains fardeaux, et en particulier ceux qu'impose le remords, sont parfois lourds à porter seul. On a des fardeaux, on a des soucis qui sont lourds, donc là on peut être amené à les partager, donc il est peut-être nécessaire de partager ce fardeau avec une personne ancrée dans la parole de Dieu, bien sûr une personne mature, une personne mûre, connaît la parole de Dieu, qui a de l'expérience dans la vie et dans l'existence, qui va permettre d'écouter et peut-être de conseiller d'ailleurs. Mais en aucun cas ne sera un confesseur. C'est un frère ou une sœur qui partage le fardeau dans la prière, qui conseille à partir de ce moment-là, si un homme a un poids lourd sur son cœur, il est fortement conseillé, voire c'est même un devoir, de le partager avec un frère, et si c'est une femme qui a un fardeau, elle peut le partager avec une femme. Ou alors avec un couple, unis et ensemble. Ça, c'est la logique, l'équilibre, pour éviter les déviations et les problèmes de tentation. Cette personne aura la sagesse qui écoute celui qui a un poids sur son cœur et la discrétion de partager ce fardeau uniquement durant le temps nécessaire à une reconstruction en Christ. C'est très important puisque à partir du moment où on partage un fardeau avec quelqu'un, on n'est pas lié avec cette personne à vie. En fait, c'est momentané, c'est parce qu'à un moment donné c'est lourd, donc on partage. Voilà. En aucun cas il y a un dominé-dominant et en aucun cas il y aurait un confessant-confesseur. Bibliquement, on partage le fardeau avec des frères et sœurs matures qui nous soutiennent dans la prière. Cette introduction faite, maintenant, nous allons prendre des textes de la parole de Dieu et regarder ce que la parole de Dieu nous enseigne véritablement sur la confession. Le premier texte, Jacques chapitre 5, verset 16, que nous avons déjà lu. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Et dans Matthieu chapitre 10, verset 32, un autre passage où il est parlé de confession. « C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Alors, on a beaucoup d'autres passages, on va le voir au fur et à mesure, qui nous parlent de la confession,
Mais on a deux grands thèmes qui ressortent dans les différents passages, soit de confesser ses péchés, soit de confesser Jésus-Christ. Alors, dans le premier cas, dans Jacques et dans tous ceux qui nous parlent de confesser notre péché, on va le voir, on a un verbe grec, ek homologeomai. Et dans le deuxième cas, on a un autre verbe qui est homologeo. C'est-à-dire qu'on remarque qu'il y a une sorte de racine, un mot commun, hein, qui a un plus par rapport à l'autre, on va dire. Pour bien comprendre la différence entre ces deux mots qui sont très très proches, on va faire un tout petit peu d'explication sur la conjugaison grecque. Très rapide, je vous rassure. Sur les voix. Il existe plusieurs voix. Il y a la voix active, le sujet fait l'action exprimée par le verbe, donc là c'est il joue, il court, il voilà, fait l'action, pas de problème. On a la voix moyenne, le sujet est directement intéressé à l'action. On va prendre un exemple tout à l'heure. Et la voix passive, le sujet subit l'action. Nous, dans notre conjugaison à nous, on a une tendance à faire actif-passif. Mais en grec, il y a la voix moyenne qui dit qu'il n'est pas forcément actif, mais en tout cas, il est très intéressé par ce qui se passe, ou il a des intérêts à ce qui se passe. Prenons un exemple. Luo, je délie. C'est actif, je délie. Luomai, même verbe, je délie pour moi. Je fais délier ou je me délie. Je peux faire délier, par exemple, un fagot de bois parce que j'ai besoin pour allumer la cheminée. Donc c'est pas moi qui le délie, mais je le fais délier parce que j'en ai besoin. Ça, c'est la voix moyenne. C'est pas moi qui le fais, mais j'en ai besoin. Et la voix passive, luomai, ça s'écrit de la même manière. Je suis délié, passif. J'étais attaché et on m'a détaché. La signification moyenne n'apparaît pas toujours clairement. Des verbes appelés verbes déponents n'ont que des formes moyennes de sens actif. C'est juste parce que si des gens veulent rentrer dedans, je donne un petit peu plus d'informations. Par exemple, le verbe vouloir, je veux, buolomai, je veux, c'est moi qui veux, je suis actif. Et pourtant, il a une conjugaison avec la terminaison omai, on va dire, qui donne l'impression qu'il est à la voix moyenne. Donc parfois il y a des verbes, il faut se méfier. En tout cas, la voix active et la voix moyenne, on a des verbes qui ont un sens totalement différent en fonction de s'il est actif ou moyen. Un exemple, je commande. Arco. Verbe commander. Je suis le chef, c'est moi qui commande. Arco, je commande. Si je le mets à la voix moyenne, arcomai, ça veut dire je commence. Ça veut dire que juste un simple changement de conjugaison change complètement le sens du verbe. Peito, je persuade. Peitomai, j'ai confiance, j'obéis. Encore un exemple. Feudo, pseudo, je trompe. Pseudomai, je mens. Des verbes présentent des formes actives au présent et moyennes au futur. Après, on a fini, je vous rassure. Et c'est juste pour le dernier détail, c'est-à-dire qu'on a des verbes qui, quand ils sont à la forme moyenne, indiquent un futur, et quand ils sont à la forme active, c'est au présent. Par exemple, akuo, j'entends. Akuo somai, j'entendrai. Eh bien, le verbe confesser nos péchés est à la voix moyenne. Et le verbe confesser Jésus-Christ, homologeo, est à la voix active. Toute petite différence, mais qui va, on va le voir, va faire énormément de différence en réalité, dans le sens. Reprenons nos textes. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. On a vu que confesser ici, c'était homologeo, qui veut dire littéralement dire la même chose qu'un autre. Littéralement, ça ne veut pas dire confesser, ça veut dire la même chose qu'un autre. Alors, dans le verbe confesser, on a bien parlé, évidemment. Mais en fait, il faudrait traduire littéralement par « c'est pourquoi quiconque dira la même chose que moi devant les hommes, je dirai la même chose aussi devant mon Père. » C'est-à-dire qu'en fait, ce sera dans les deux sens, objectif. Ce qui veut dire être en accord, consentir et le dire ouvertement, le reconnaître. Je suis en total accord avec Jésus-Christ, je le dis et je le reconnais ouvertement.
C'est ce que veut dire, et on le conçoit, on comprend bien le texte. Quand on dit quiconque me confessera devant les hommes, on a compris ce sens. On comprend, il s'agit de reconnaître, ouvertement affirmer que nous sommes en accord avec Jésus-Christ. Confesser Jésus-Christ. Maintenant, Jacques 5,16, confessez donc vos péchés. On a vu que c'était ex homologeomai. Le premier petit mot, ex. Alors, ex, parfois, se prononce ek, selon les prononciations, entre ex, ça veut dire de, ou vient de, ou par, sur, avec, beaucoup de choses. En réalité, ex homologeomai, signifie professer, glorifier, célébrer, donner des louanges. Vous voyez, juste la conjugaison au moyen. Ça veut dire aussi accepter, s'engager. Alors vous allez me dire, ça ne veut plus rien dire là. Acceptez donc vos péchés, ça ne le fait pas. Donc on va voir évidemment le sens profond de ce verbe. Si je prends le sens de homologeo littéralement, ça se rapproche du mot français confession. Parce que confesser, étymologiquement, le mot français aujourd'hui, de par l'histoire catholique dans lequel ce mot a été utilisé, a perdu son sens un petit peu étymologique, mais étymologiquement, confesser, ça veut dire se rallier à un groupe de personnes et échanger avec ce groupe de personnes. Donc, je suis avec un groupe, je rallie ce groupe et je suis dans un échange dynamique avec ces personnes-là. C'est ce que veut dire confesser, étymologiquement. Étymologiquement, la confession de foi est une proclamation d'appartenance à un groupe. Quand on dit ma confession de foi, c'est d'appartenir à l'Église catholique, l'Église évangélique, l'Église protestante. On appartient à un groupe. C'est la confession de foi. Tandis que l'autre, ex homologeomai, se rapproche du mot profession. Une profession, c'est une déclaration individuelle et ouverte et publique d'une croyance ou d'une foi. Vous voyez la différence? Confesser sa foi, c'est appartenir à un groupe. Donc là, on va le comprendre dans le sens de la parole de Dieu, évidemment, appartenir à l'Église, corps de Christ. Et professer sa foi, c'est dire, j'appartiens au groupe, d'accord, mais moi, individuellement, c'est Jésus-Christ mon sauveur. Il y a une petite nuance qu'il ne faut pas confondre. Donc, quand on nous demande quelle est votre confession de foi, c'est notre appartenance. Quelle est notre profession de foi? C'est Christ. Individuellement, je reconnais personnellement Christ comme sauveur. Étymologiquement, la profession de foi correspond à une clameur de ce que la personne croit individuellement. Étymologiquement, professer, ça veut dire « je crois que Christ est mon sauveur ». Confesser, c'est « j'appartiens avec eux, avec tous ces gens-là, je suis d'accord avec eux, je suis avec eux ». On pourrait presque dire que Pierre, quand il était autour du feu, et que la servante est venue le voir, elle lui a demandé sa confession de foi, parce qu'elle lui a dit « toi aussi tu es de ces gens-là ». Donc c'était sa confession de foi. Et il a dit non, je ne suis pas de ces gens-là. Et à d'autres moments, on peut voir qu'il lui est demandé sa profession de foi, où il doit reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur. Qui dites-vous que je suis? Là, c'est une profession de foi, et non pas une confession de foi. Petite nuance, mais on voit bien la différence dans les deux verbes utilisés en grec. Voilà, oui, là j'en parle pas. Question ferme la parenthèse. Ces deux mots, en réalité, sont complémentaires. C'est-à-dire que dans notre vie chrétienne, on a bien compris que nous avons besoin de professer notre foi et que nous avons besoin de confesser notre foi. On va le voir plus en détail à partir de maintenant. Je voulais d'abord poser un petit peu les fondements. Maintenant, on va reprendre « Confessez donc vos péchés » avec « ex homologeomai ». On va regarder d'un peu plus près ce verbe. Son utilisation dans les textes classiques. C'est-à-dire que, vous savez, on prend un dictionnaire, très souvent on prend un dictionnaire biblique, même pour les mots grecs, et on a des définitions qui, pour certains verbes, sont des définitions purement chrétiennes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des sens qui ont été donnés dans des études, dans des traductions bibliques, mais qui parfois n'ont aucun rapport avec le sens du verbe utilisé dans la littérature classique. C'est-à-dire que pourtant c'est un mot qui n'est pas sorti de son contexte, mais qui a été traduit d'une certaine manière. Regardons ex homologeomai
ce qu'il signifie dans la littérature classique. Donc là, j'ai mis quelques références pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, c'est surtout ce qui est important, c'est la date, c'est-à-dire environ 250 avant Jésus-Christ. C'est un traité de situation judiciaire. Ça, c'est important. Le texte dans lequel j'ai été regarder un peu ce qu'il voulait dire ce verbe-là, c'est un traité judiciaire. Donc, c'est quelque chose de très précis qui veut dire être prêt à reconnaître la dette au collecteur. Confessez vos péchés, c'est un verbe qui signifie soyez prêt à reconnaître votre dette. Le collecteur étant Dieu, bien entendu. D'ailleurs, il y a des paraboles qui nous parlent du collecteur, enfin qui nous parlent du maître qui vient redemander un petit peu les sous là, dans la vigne, demander un peu le fruit de la vigne. Soyons prêts à reconnaître notre dette. Un autre sens du verbe homologeomai, ex homologeomai, dans un autre papyrus, qui traite c'est un papyrus qui traite du remariage et qui donne accepter une filiation d'adoption. C'est-à-dire dans le cadre d'un remariage, s'il y avait des enfants, il était stipulé dans un paragraphe de l'acte de remariage, est-ce que les enfants sont reconnus ou pas? Un acte d'adoption. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cet acte-là, non seulement les adultes se mariant devaient reconnaître la filiation, mais l'enfant devait aussi reconnaître sa filiation. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un enfant, dans un cadre de remariage, ne pouvait pas forcément être reconnu, ça dépendait de son âge, mais ne pouvait pas forcément être reconnu comme enfant du nouveau couple formé s'il n'était pas d'accord. C'est intéressant d'un point de vue de l'application biblique, bien sûr. Et dans un autre texte, petite faute ici, c'est la pétition d'un agriculteur concernant l'abus de pouvoir par les fonctionnaires, et justement qui insiste, et ce mot est employé explicitement pour insister sur la nécessité du consentement. Il ne peut pas y avoir d'acte entériné s'il n'y avait pas consentement. Donc confessez vos péchés, on est bien non pas dans un acte forcé, on est dans une reconnaissance d'une filiation à Dieu le Père, évidemment, et on est prêt à reconnaître notre dette. Ce n'est pas une récitation. Reprenons un texte. Matthieu 3,6. Et confessant leurs péchés, donc là j'ai entouré en rouge puisqu'il s'agit bien de ex homologeomai, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Cela signifie donc, on pourrait traduire par et reconnaissant leur dette, parenthèse le péché, envers Dieu, acceptant de devenir enfants de Dieu, ils s'engageaient, parce qu'il y a un acte de consentement, et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Voilà ce que signifie littéralement la traduction de « et confessant leurs péchés ». Parce que quand on le lit comme ça, on a l'impression qu'en fait, ces braves gens, ils passaient un certain temps à énumérer leurs péchés d'avant, et ensuite ils se faisaient baptiser. Pas du tout. Le texte, littéralement, en employant ce verbe ex homologeomai, signifie en reconnaissant leur dette envers Dieu, en acceptant de devenir enfants de Dieu, donc l'œuvre de Jésus-Christ qui nous rend co-héritiers du Père, ils s'engageaient et se faisaient baptiser par lui. Donc le baptême était une sorte de cachet, on entérine publiquement notre engagement, notre profession de foi. D'où ex homologeomai. Et ex homologeomai est à la voix moyenne. Le sujet accomplit une action sur lui-même, c'est une action réfléchie. On ne s'engage pas avec Jésus-Christ parce que nos parents se sont engagés, parce que notre copain s'est engagé, parce que notre mari ou notre épouse s'est engagé. Parce qu'on a lu dans un livre que c'était bien de s'engager. Non. Ou parce qu'on nous a conseillé. Non. Parce qu'on y a réfléchi, il y a une action sur soi-même. Pour reconnaître sa dette, il faut accepter de se voir tel que l'on est. Pécheur. La confession, une prise de conscience de notre dette, le péché envers Dieu, une acceptation de la grâce de devenir enfant de Dieu, grâce de Dieu, c'est gratuit, il faut l'accepter. Tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Et après, pendant, avec une profonde remise en cause personnelle. C'est-à-dire que c'est tout ça peut se faire, prise de conscience, mais c'est une prise de conscience profonde qui va aller en profondeur et qui prend du temps. On ne peut pas dire ça y est, je me suis converti, donc je prends le baptême. Enfin,
il y a tout un processus où évidemment la conversion est immédiate, mais il y a la prise de conscience, et cette confession, on a bien compris que c'est quelque chose de très important et de très engageant. Donc confessez donc vos péchés, on a bien cette notion-là, très importante, de reconnaître sa dette, d'accepter la filiation, et quelque chose de réfléchi, de personnel. On continue. Pour bien comprendre maintenant, on a bien compris ce que voulait dire confesser. Donc confessez vos péchés les uns aux autres. On a compris que le verbe utilisé implique non pas une expression envers les autres, mais une attitude et une expression vis-à-vis de Dieu, donc plutôt verticale qu'horizontale. Or, pourtant, il est écrit les uns aux autres. Alors, les uns aux autres, c'est la traduction de allélon. Allélon, qui veut dire réciproquement. Petite nuance. Mais avec 2 ou 3 personnes ou plus. C'est important parce que ce mot-là, si ça avait été vraiment tous les autres, ça n'aurait pas été allélon. Allélon, ça veut dire que ça peut être avec 2 autres personnes ou 3. En général, dans les textes grecs classiques, j'ai regardé, c'est 2, voire 3. La prédilection dans les textes, c'est 3. On va voir pourquoi juste après. Et ça peut être plus. Mais ce n'est pas une foule. C'est un nombre fini de personnes. Et c'est réciproque. C'est très important. Et dans la littérature classique, justement, désigne des personnes ou des choses ayant des liens de cause à effet l'une sur l'autre. C'est-à-dire que là, l'épître Jacques nous dit « Confessez donc vos péchés à ceux qui ont un lien avec le péché, avec votre péché. » À la limite, c'est avec ceux que vous avez offensés, vous avez blessés, vous avez peut-être arnaqué, j'en sais rien. Donc on ne s'adresse pas à la foule. Il y a un lien entre les deux. Donc là, j'ai mis des références pour bien montrer, parce que c'est vraiment très très précis. Et dans la littérature classique, allélon désigne un mouvement inscrit dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que c'est important, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'auto-alimentait. On va avoir un petit peu plus de précision tout à l'heure. J'ai mis des références. Ça me renvoie immédiatement vers un texte de la parole de Dieu, Matthieu chapitre 18, une parole de Jésus qui nous dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » C'est-à-dire qu'ici, en réalité, confesser vos péchés, c'est on confesse. C'est-à-dire qu'on va voir, on va avoir plus de précision encore tout à l'heure, on rentre de plus en plus en détail, mais on va voir quelqu'un. On va voir quelqu'un avec qui on a eu des démêlés, avec qui on a eu des soucis. Pas forcément volontaire d'ailleurs, on va le voir. Pas forcément. C'est pas forcément un frère ou une sœur d'ailleurs. En particulier si c'est le cas, on va le voir. Mais donc on va vers ces personnes-là et on va, entre guillemets, confesser, on va voir ce que ça veut dire dans l'ensemble, nos péchés avec ces personnes-là. On n'est pas en haut d'une estrade en train de proclamer partout ce qui s'est passé. Jacques décrit une action pour mettre fin à un cercle vicieux. C'est qu'à partir du moment où on a blessé quelqu'un, si cette personne se bloque, ou si on est blessé, on peut être aussi passif, mais ça commence à ruminer, ça commence à être amer. Et là, on entame un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, chacun reste sur sa position, on campe. Quand on passe à côté, on fait attention, on fait semblant de ne pas se voir. Enfin bref, voilà. Là, on rentre dans un cercle vicieux. On n'a pas réglé le problème. Et donc Jacques décrit une action pour mettre fin à un cercle vicieux en reprenant la démarche donnée par Jésus et reproduite dans Matthieu. L'évangile de Matthieu, on a dit, tu vas voir ton frère qui a un problème. C'est pas si ton frère a péché. Dans Matthieu, c'est pas si ton frère a péché. Tu vas le voir. Donc dans Jacques, il reprend ce même procédé d'aller voir cette personne avec qui il y a un souci. On va voir quel ordre de souci d'ailleurs un peu après, et plus précis. Et on essaie de régler le problème. On va voir comment. Et si ça ne fonctionne pas, on prend 2 ou 3 témoins. D'où l'emploi du mot allélon. C'est vraiment quelque chose
un contact réciproque l'un avec l'autre. On a cette démarche dès l'Ancien Testament, dans le Nombre, Deutéronome et dans le Livre des Rois, on a énormément où on va prendre un ou deux témoins à chaque fois pour régler le problème. Et c'est une démarche qui est utilisée par Paul à maintes reprises, 2 Corinthiens 13 ou 1 Timothée, où il dit qu'à chaque fois, il prend un ou deux témoins. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau là. Maintenant, confessez vos péchés. Ah, qu'est-ce que c'est ces péchés? C'est un mot, c'est paraptoma. C'est pas le mot qui est traduit généralement par péché. Paraptoma, ça veut dire quelque chose de bien précis. Ça veut dire revers, échec. Confessez donc vos revers et vos échecs avec ceux qui font partie, soit qui ont subi, soit qui ont été éclaboussés, soit qui sont peut-être même la cause de revers, peu importe, qui sont impliqués dans ce revers et cet échec. Paraptoma, faute, erreur. Faux pas, glissement, maladresse. Donc, ça veut dire qu'on a une notion qui n'est pas forcément intentionnelle. Transgression, intrusion. On va le voir un petit peu en détail après. Erreur dans le montant des paiements. Et dans cette traduction de erreur dans le montant des paiements, ce n'est pas une faute intentionnelle, c'est qu'on s'est trompé. Voilà, on s'est trompé et l'autre en face l'a mal pris. Voire quelqu'un s'est trompé et nous on l'a mal pris. Dans les deux sens. Donc ici, confessez donc toutes ces maladresses, toutes ces erreurs, toutes ces intrusions, toutes ces fautes, qui ne sont pas forcément des coups de canon à boulet rouge. Tout simplement, ça peut être des glissements, glissements, maladresses. C'est pas énorme, mais ça entraîne des frustrations, puis l'amertume, et on est rentré dans un cercle vicieux. Acte 19-18, on a un autre passage qui nous parle de la même chose. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, ça contredit un petit peu ce qu'on vient de voir. Puisqu'en fait, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et ils le déclaraient à tout le monde. Alors nous allons regarder un petit peu ce passage de l'acte 19-18, parce que justement, il va nous permettre d'encore mieux comprendre Jacques chapitre 5. Ils venaient, erkomai. Erkomai, avoir une place ou de l'influence. C'est quelqu'un qui était, ils avaient influencé quelque chose. Voilà. Conjugaison, voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire que le sujet reçoit quelque chose pour lequel il a été actif pour l'acquérir. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'acteur unique. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser. C'est pas forcément l'acteur unique. Il a reçu aussi peut-être des choses négatives et il est venu confesser. Et ce mot confesser, c'est encore le même mot que tout à l'heure. Omelo geomai, c'est le même mot. D'ailleurs, voilà. Ça veut dire déclarer individuellement ou ouvertement sa foi. Ça veut dire aussi glorifier, célébrer, donner des louanges. Et maintenant, donc, ils sont venus, des gens qui étaient actifs ou qui ont reçu en tout cas des effets de qui s'est passé, on va dire, et ils ont déclaré. Anagelo. Anagelo, qui veut dire rapporter ce qui a été dit précédemment lors d'une mission. Précis, hein. Donc ils ne sont pas venus raconter des petites histoires de coin de rue. Ils sont venus rapporter, donc ils ne sont pas venus raconter, ils sont venus rapporter des paroles qui ont été dites avant, lors d'une mission. Et la conjugaison au participe. Très important. Parce que si on devait traduire littéralement, ce serait plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, on a vu le mot, en déclarant. C'est-à-dire que cette confession, c'était cette déclaration, en déclarant ce qu'ils avaient fait. Si je reprends le verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient déclarer ouvertement leur foi et glorifier Dieu, en rapportant ce qui a été dit et qui a influencé ce qu'ils avaient fait. J'ai mis en couleur ce qui correspond au sens vraiment des mots qui ont été inscrits en grec par
par Luc écrit, mais dicté par Paul. Luc étant le secrétaire de Paul. Donc c'est très précis, très très précis. Et ce qu'ils avaient fait, praxis, mot, encore une fois, très précis, ne concerne que des affaires privées. Ce ne sont, en aucun cas, praxis n'est utilisé pour des affaires publiques. Ça veut dire qu'une fois de plus, en employant ce mot, il ne s'agissait pas de dire ça à tout le monde. Praxis, ça désigne un mode d'action, ça désigne une manière d'agir, ça désigne une manière d'être. Si on devait faire une sorte de résumé un petit peu, parce que c'est très très complet, praxis, c'est-à-dire il y a une notion de résultat, il y a un but. Ça veut dire une sorte de stratégie mise en place et appliquée. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient et déclaraient ouvertement leur foi et glorifiaient Dieu en rapportant ce qui a été dit et qui a influencé leur stratégie mise en place et appliquée. Littéralement. La Septante nous donne une petite indication, traduction grecque de l'Ancien Testament. La Septante l'emploie toujours dans des situations surnaturelles. C'est-à-dire que ce mot, praxis, dans l'Ancien Testament, est toujours utilisé lorsqu'il s'agit de situations surnaturelles, c'est-à-dire de quelque chose donné par Dieu, quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui n'est pas logique, quelque chose qui n'est pas conçu par l'homme. C'est Dieu qui a donné. Donc, en employant ce mot ici, dans ce verset, ça sous-entend bien qu'il y a quelque chose qui a été mis en place et qui a été appliqué et qui venait de Dieu. Donc ceux qui sont venus confesser, c'est ceux qui sont venus déclarer leur foi et glorifier Dieu de ce que Dieu leur a donné pour résoudre les problèmes. Ça change complètement le sens. On n'est pas dans l'énonciation misérique et lamentable d'une liste de péchés et de choses qui ne sont pas belles, mais on est au contraire dans une mise à plat, en petit comité, en gens privés, de ce que Dieu a fait, a dit, pour résoudre, pour casser le cercle vicieux, pour résoudre le problème. Et ensuite, ce qu'ils avaient fait, parce que praxis n'est pas un verbe. Et ce qu'ils, c'est la traduction de autos qui veut dire soi-même, mais qui veut aussi dire ensemble, tous les deux. Justement, on a cette notion de réciprocité. On a cette notion dont on vient voir les gens avec qui il y a eu des soucis, des maladresses, des erreurs. Et on va dire, voilà, Dieu m'a permis de mettre les choses en place pour changer les choses. Et on va aller voir un peu plus tout à l'heure. J'ai mis un exemple pour bien montrer autos, la traduction de ensemble tous les deux, parce que c'est surprenant. On a un verset dans Luc 17, 35 qui dit « De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. » Donc ensemble, c'est autos. Tous les deux. De deux femmes qui moudront ensemble, toutes les deux. Donc ce qu'ils ont fait signifie ce qui a été mis en place par l'esprit entre deux personnes en opposition. Pour amener à une libération, justement. Reprenons Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et maintenant en face, acte 19, 18, que nous venons de voir. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et on a compris le sens de ces deux versets maintenant. Dans Jacques chapitre 5, nous avons une déclaration déclarée ouvertement, ce qu'on appelle une profession de foi. Implique une reconnaissance. Reconnaître quoi? Ses erreurs. Ses erreurs de jugement vis-à-vis de quelqu'un. Ses erreurs d'appréciation. On s'est trompé dans l'appréciation de la personne ou de la situation de cette personne. Ses maladresses dans nos propos. On a été maladroit. Ou ils ont été maladroits. Dans des conseils donnés, maladroits, puisque justement, il y avait une mauvaise appréciation de la situation, donc les conseils donnés n'étaient pas forcément des plus judicieux. Ses échecs, ben oui, les conseils n'étaient pas les bons. Ses intrusions, parfois, mais avec de bons sentiments,
on a certaines personnes qui peuvent aller jusqu'à être un peu intrusives dans la vie privée de quelqu'un d'autre. C'est très dérangeant. Donc là, ce mot utilisé là implique les péchés, le mot péché qu'on a vu tout à l'heure, implique aussi l'intrusion. Ça fait partie des erreurs. On n'a pas à s'introduire dans la vie privée de quelqu'un, si on n'y est pas invité. Donc c'est aussi une erreur. Donc dans Jacques chapitre 5, verset 16, nous avons « Dans un échange privé avec celui qui est directement impliqué dans une relation faussée, biaisée, rendue tendue avec nous, pour ces différentes raisons. » Voilà, donc ça implique un échange avec cette personne-là. Et ce qui nous renvoie vers Matthieu 5, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et le mot réconcilier est très intéressant. Dialosso, qui est un apax, utilisé qu'une seule fois à cet endroit-là, littéralement ça veut dire changer d'état d'esprit. Va d'abord changer d'état d'esprit avec ton frère. Conjugué à l'aoriste second, détail très intéressant, puisque ça veut dire que l'action est ponctuelle, mais n'est pas forcément inscrite dans le présent. Le texte ne dit pas « vas-y maintenant ». Le texte dit qu'il faut y aller, mais l'aoriste, ça veut dire que c'est passé, présent, futur, il n'y a pas de notion de temps. C'est l'action qui est importante, pas le temps. Donc bien sûr, c'est au temps opportun. Mais il faut prendre cette décision d'aller changer d'état d'esprit avec ce frère ou cette sœur avec lequel on a un problème, voire un froid. Et l'aoriste second, ça veut dire que cette action aura forcément des effets dans le futur, des implications dans le futur. Sinon, ce ne serait pas l'aoriste second. Donc ça veut dire que dans Matthieu 5, quand Jésus nous dit d'aller voir d'abord notre frère pour nous réconcilier, ce n'est pas forcément présent. Une réconciliation, et tant qu'on n'est pas réconcilié, on peut pas avancer. Ça veut dire qu'il faut changer d'état d'esprit. Et changer d'état d'esprit en allant le voir, pour que lui aussi change d'état d'esprit. Mais d'abord, changeons-nous d'état d'esprit, par le Saint-Esprit. Donc cette notion d'aller vers son frère pour la réconciliation, pour confesser nos péchés, dans le sens littéral de ce que nous venons de voir, eh bien c'est vraiment avoir un changement d'orientation dans nos pensées, un changement d'état d'esprit, pour laisser le Saint-Esprit nous amener à... Dans le futur, il y aura une réconciliation, c'est sûr. Mais d'abord, changeons d'état d'esprit. Maintenant, prenons Actes 19-18. Nous avons le même verbe confesser, c'est le même verbe grec, donc déclarer ouvertement, c'est une profession de foi. S'être engagé dans une dynamique de construction, puisqu'on a vu que la déclaration de ce qu'ils avaient fait, en fait, c'était vraiment parce qu'il avait été mis en place par le Saint-Esprit une dynamique de construction avec nos frères et sœurs. Donc une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière d'être, c'est vraiment un changement d'état d'esprit, et tout à la gloire de Dieu. Et donc, ce qui est important, ça sous-entend de façon... Enfin, ça sous-entend, c'est même plus que sous-entendu, c'est que c'est explicitement en grec, en tout cas, ça implique l'accord et la participation de celui qui a été impliqué dans cette dynamique. C'est-à-dire que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, mais ils venaient ensemble. C'est-à-dire que ceux qui avaient eu des différends, eh bien, ils venaient ensemble témoigner que Dieu leur avait permis de se réconcilier, de changer d'état d'esprit, de changer de manière de voir les choses, de changer de manière d'agir les uns envers les autres, de manière d'être. Et tout à la gloire de Dieu. Et donc, c'est ce sens-là qu'on retrouve dans Actes chapitre 19, particulier. Or, on voit bien qu'il y a les effets dans le futur, en fait, on les a dans Acte 19. C'est-à-dire que c'est comme si on avait dans Jacques la description de voilà ce qu'il faut mettre en place pour avancer. On a Matthieu 5 qui nous donne le détail de cette réconciliation, de ce changement d'état d'esprit avec un résultat dans le futur. Il y aura forcément un résultat dans le futur. Le Saint-Esprit agit toujours en son temps, en son heure. Mais il agit. Et Acte 19, on a, eh bien là, ils sont venus professer de ce que Dieu avait fait comme résultat. C'est toute une dynamique d'ensemble. Et on voit bien que ces termes confessés n'ont pas du tout cet aspect extrêmement lourd, pénible, désagréable, négatif, noir, que l'on peut avoir comme connotation en lisant confesser, mais c'est quelque chose d'extrêmement dynamique et qui va vers la lumière, qui va vers des déblocages de situations.
vers des ouvertures dans la relation. Et ça nous renvoie forcément vers un psaume, le psaume 126, 2, entre autres. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Là, ça y est, c'est la proclamation. Dieu a fait de grandes choses. Mais avant, il y a eu tout ce changement d'état d'esprit pour permettre à Dieu de faire de grandes choses. Prenons un autre texte. Un autre texte, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On a l'impression que là, il y a un lien de cause à effet. Dans notre notion de confesser les péchés, on a l'impression que si on énumère tout ce qu'on a fait, en bloc, boum, ça y est, on est pardonné, c'est formidable. Confessons ici, c'est homologeo. Si nous confessons nos péchés. C'est un verbe composé, homologeo, qui est composé de homou, qui veut dire ensemble, avec, en même temps, et logos. Logos, c'est le Christ. Ça veut dire que homologeo, ça veut dire à l'unisson avec le logos. Rappelons-nous ce que nous avons vu au début, homologeo, ça veut dire la même chose que quelqu'un. Donc être à l'unisson avec le logos, c'est être à l'unisson avec Christ. Si nous sommes à l'unisson avec Christ, quant à nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, évidemment. Évidemment. Nos péchés ici, c'est pas le même mot, c'en est un autre. Amartia. Amartia vient de amartano, un verbe, qui veut dire ne pas participer. Manquer la marque. Tout l'Ancien Testament nous parle de la marque qui est la croix. Manquer la marque, manquer la croix. Et amartano, c'est aussi un verbe composé, qui est composé de la première lettre alpha, qui équivaut à la lettre hébraïque aleph, qui veut dire Dieu, et qui est méros, qui signifie partiel, pas complètement. Ça veut dire que ce mot amartia, littéralement, si on le traduisait dans sa construction, je dirais, étymologique, on a celui qui est partiel avec Dieu. Ce mot péché, c'est être partiel avec Dieu. C'est ne pas être totalement avec Dieu. Le péché, ce n'est pas mentir, voler, ça, ce sont des conséquences. La cause, c'est ne pas être avec Dieu. Et même si on est partiellement avec Dieu, eh bien on manque la marque, on manque la croix, on manque le but. Donc si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Évidemment, si nous sommes à l'unisson avec Christ, et que nous ne sommes pas justement quant à cette partialité avec Dieu, eh bien à ce moment-là, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, bien entendu, pour pardonner toutes nos fautes. Parce qu'on est dans cette dynamique, bien sûr. Un autre texte, 2 Corinthiens 9, 13, il glorifie Dieu de notre obéissance dans la confession de l'évangile de Christ. Confession, les traductions utilisent souvent le verbe profession. C'est-à-dire qu'en fait, le verbe professer. Si vous prenez vos Bibles, vous allez avoir dans vos Bibles, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Or, il s'agit bien de homologeo. Ça veut dire qu'il s'agit bien du verbe confesser et non pas professer. Professer, ex homologeomai. Donc là, j'ai remis le terme grec, la correspondance du terme grec. Donc c'est bien la confession. Et 1 Timothée 6,12, c'est Paul qui parle à Timothée, qui dit « Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » C'est cette confession du nom de Jésus-Christ qui concrétise le salut. La confession de foi, c'est l'appartenance au corps de Christ. Donc Timothée, ici, n'a pas fait une grande confession de tous ses péchés, mais il a confessé qu'il appartenait au corps de Christ, et en particulier dans le baptême. Le baptême, c'est une confession et une profession de foi, puisqu'on exprime avant le baptême, et là, le baptême, c'est cette confession d'appartenir au corps de Christ, qui est précédée de la profession de foi, de l'engagement personnel et individuel. Et on a Romains 19, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Évidemment, homologeo, si tu confesses, si tu es à l'unisson avec Christ et que tu le dis, si tu l'es et que tu le professes, que tu le reconnais, que tu t'engages, c'est ce que veut dire homologeo, avec le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, évidemment. Évidemment. Un autre texte, Romains 15, 9.
Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai la gloire de ton nom. Alors vous allez me dire, là je me suis trompé parce qu'il n'est pas parlé de la confession. Eh bien non, parce que le verbe je te louerai, c'est exomologeomai, justement. C'est pourquoi je te confesserai parmi les nations. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce texte de l'apôtre Paul est une citation de 2 Samuel 22, 50 et du psaume 18 au verset 49. Ce qui va nous permettre de voir exactement ce mot exomologeomai, quel mot hébreu il reprend. Et il reprend le mot yada. Yada qui signifie louange ou honneur à Dieu, louer Dieu. Pour information, c'est un mot, comme on l'a déjà vu dans la prière et la louange, qui a un autre sens, qui veut dire abattre l'ennemi. Donc la confession, c'est ce qui permet d'abattre l'ennemi, puisque c'est la louange à Dieu, c'est glorifier Dieu dans ce qu'il a fait, mis en place pour cette dynamique de construction. La version des Septante utilise fréquemment le mot grec exomologeomai, professé, pour traduire le mot yada. Donc on l'a dans beaucoup de passages de la parole de Dieu de l'Ancien Testament, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, et on a ce verbe-là. Et le même mot est utilisé dans le sens de louer ou remercier dans Matthieu 11, 25 ou Luc 10, 21, quand Jésus rend gloire à Dieu, donc là vous pourrez le lire. C'est toujours ce même verbe. Hébreux 13, 15, c'est pourquoi par Jésus, offrons continuellement à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Confesse homologeo, évidemment. En fait, on confesse qu'on appartient au corps de Christ. Le nom de Christ, c'est ce qui unit le corps de Christ. La véritable adoration spirituelle ne peut être offerte à Dieu sans cette profession publique, libre et personnelle du nom de Jésus-Christ avec ceux qui le vivent aussi. Voilà. On professe une profession parce qu'on s'engage individuellement et on confesse parce qu'on est avec. On ne peut pas vivre pleinement avec Christ si on refuse, si on n'a pas conscience d'appartenir au corps de Christ. C'est pour ça que je l'ai dit au départ, ces deux mots, profession, confession, sont forcément complémentaires et indispensables l'un vis-à-vis de l'autre. Hébreux 11, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Reconnaissant, homologeo. Justement. Au seuil du pays promis, les patriarches reconnaissaient devant la mort qu'ils étaient étrangers sur la terre comme tous les autres hommes, mais ils déclarent aussi qu'ils savaient être dans le dessein de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses. On a tout. Maintenant, avant de conclure, prenons garde à rapidement deux mauvaises interprétations des textes bibliques quant à la confession. Ce mot confession. Un texte, Proverbe 18, 14, qui est utilisé, c'est la traduction King James que j'ai prise, parce que c'est celle-là qui est prise pour justifier ce que l'on va voir. L'esprit de l'homme soutiendra sa faiblesse, mais qui servira d'appui à un esprit affaibli? Les commentaires qui sont donnés par rapport à ce texte, c'est que dans notre esprit, nous pouvons entretenir les choses mauvaises qui nous arrivent. C'est-à-dire qu'en fait, si je dis que je vais être malade, je vais être malade. Et si je suis malade, c'est parce que j'ai dit que j'étais malade. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle l'enseignement qu'on appelle le pouvoir de la langue. Ça, c'est une hérésie. Ça n'est pas biblique. C'est pas parce qu'on confesse quelque chose que ça va nous tomber dessus. C'est pas parce qu'on dit quelque chose. Je dis ouais, ça n'arrive qu'à moi. Je suis sûr que si je continue, je vais être malade, ou je vais avoir ceci, ou je vais avoir cela, ou je vais être viré, ou je vais être licencié. Enfin, bref. Et beaucoup disent, si tu es malade, c'est parce que tu n'as pas confessé que tu n'étais pas malade. Ce qu'on appelle le pouvoir de la langue. Évidemment, c'est une hérésie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le véritable sens de Proverbe 18, 14, sans entrer dans les détails, c'est un hommage aux qualités intérieures d'un homme qui le soutiennent au milieu des infirmités physiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette capacité, avec le Saint-Esprit, bien sûr, qui est renforcée, mais même sans, on a déjà en nous-mêmes une volonté qui nous permet de nous soutenir, et on peut avoir, je dirais, un certain dynamisme, même si on est dans des infirmités physiques, dans de la souffrance physique. C'est ça, voilà. Proverbe 18, ça n'est pas que c'est parce qu'on dit quelque chose que ça va nous arriver.
Ça rejoint une autre pensée, Hébreux 10, 23. Retenons solidement la profession de notre foi sans vaciller. Traduction King James, toujours, qui est utilisée. Et là, les commentaires qui sont donnés, c'est ce passage indique une méthode pour recevoir tout ce qui est confessé avec foi. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux une belle voiture, je confesse que j'ai une belle voiture, j'ai une belle voiture, j'ai une belle voiture. Ça rejoint la méthode Coué. Et c'est ce qu'on appelle la confession positive. C'est-à-dire qu'en fait, je dois confesser tout ce que je veux et ça va m'arriver. Évidemment, ça n'est pas biblique. Le véritable sens d'Hébreux 10, 23, ce passage se comprend dans le contexte de la justification de l'homme par Dieu au moyen du sang de Jésus-Christ. Ces enseignements sont des hérésies. Je ne rentre pas dans les détails. Mais rapidement, qui utilisent des textes hors de leur contexte, pour en faire des prétextes, qui tordent le sens de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, qui déifient l'homme, puisqu'en fait la parole de l'homme a un pouvoir, parce que même certains ont même affirmé que l'homme, Dieu a créé l'homme avec la parole, or Dieu a créé par la parole, donc l'homme a la possibilité de créer par sa parole. En fait, c'est une déification de l'homme. La parole de l'homme devient à l'égal de la parole de Dieu dans ces hérésies. Ces hérésies négligent la volonté et l'autorité de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on outrepasse la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si on a envie de quelque chose, on le confesse et on l'a. On ne se soucie même pas du plan de Dieu. Nous devenons des dieux dans ces hérésies. Et ces hérésies contredisent, voire s'opposent littéralement à la parole de Dieu, et en particulier dans tout ce qui concerne la foi et l'action de la foi. Alors ça, c'était vraiment pour parler un petit peu de ces confessions positives, là, qui sont très négatives. Revenons à notre conclusion. Nous avons deux termes grecs qui désignent la confession, et on a vu qu'ils devraient être traduits par profession, pour l'un des deux. La confession des péchés revient à exprimer notre accord avec Dieu au sujet de notre péché. À cause du péché, nous sommes privés de la communion et de la communication avec notre Créateur. Ça, voilà, ça fait partie de la confession. Et on a aussi notre intégration dans le corps de Christ, l'Église. La confession des péchés revient à exprimer notre intégration dans le corps de Christ, qui est l'Église. Unis par l'Esprit, nous sommes dans une dynamique de construction du corps de Christ, comme on l'a vu. C'est-à-dire que s'il y a une maladresse que j'ai commise, que l'autre a commise, une incompréhension, une intrusion, bref, toutes sortes de choses, nous avons tout un plan de route pour que le corps de Christ se construise, corps vivant, et qu'il n'y ait pas justement de frustration, d'amertume et de cercles vicieux qui s'entretiennent par-ci, par-là, et qu'on aurait tendance à faire comme si on les avait oubliées, mais en fait elles sont là. Donc cherchons ce changement d'état d'esprit, ce changement de manière d'agir, de manière d'être, par l'esprit pour la réconciliation. Dans un futur plus ou moins proche, ça va dépendre de chacun, mais nous en tout cas, engageons-nous dans cette dynamique. Ça, c'est confesser. Donc Jacques 5,16, professez donc vos péchés, vous voyez, j'ai changé, j'ai mis professez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et ce qui est intéressant là, en conclusion, c'est que quand on est dans cette dynamique, professez donc vos péchés les uns aux autres, on a compris, c'est qu'on est avec la personne qui est impliquée dans cette, pas forcément dans cette violence d'ailleurs, mais il y a quelque chose de négatif. Et après, c'est la prière. Priez les uns pour les autres, justement. Priez pour celui avec qui il y a ce problème dans cette dynamique, afin que vous soyez guéris. Guéris de quoi? De toutes ces blessures. La prière fervente du juste a une grande efficace. Les traductions utilisent le verbe confesser, donc là, moi j'ai mis professer parce qu'il s'agit bien de exomologeomai, et non pas homologeo. Et donc Jacques V établit une relation entre la profession personnelle des péchés pour en demander le pardon, donc ça c'est avec Dieu, la louange issue de la reconnaissance de notre cœur d'avoir été pardonné et donc purifié, la communion avec les frères et sœurs qui vivent la même grâce et l'exaucement de la prière pour la guérison personnelle et communautaire. On est dans cette dynamique-là. Nous devons professer nos péchés, nous devons confesser et reconnaître Jésus-Christ et l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons professer, proclamer notre décision personnelle de suivre Jésus-Christ
en rendant gloire à Dieu, et nous devons confesser et reconnaître nos limites. Ces deux mots sont complémentaires. Nous devons, dans tous les cas, mettre en application dans nos vies cette confession. Ce n'est pas une confession positive, c'est cette confession dans le sens de l'engagement à laisser Dieu agir par son esprit pour nous changer dans notre état d'esprit, dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre, d'agir vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de nos amis, de nos collègues, de notre famille, etc., 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 puisque rien dans les textes bibliques, rien ne limite cette action à des frères et sœurs en Christ. Rien. C'est-à-dire que toute cette dynamique peut être mise en place avec tous ceux qui nous entourent. Avec tous ceux qui nous entourent. Donc n'hésitons pas à confesser nos péchés les uns aux autres, dans le sens littéral de Jacques chapitre 5, avec sagesse et avec la puissance de l'esprit pour nous inscrire dans une profession de foi et dans une confession qui nous amène à vivre pleinement l'Évangile et la grâce de Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.